Salut à toi, cher investisseur. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est Karel, ton ami investisseur immobilier en Espagne. Donc, premièrement, je t'invite à cliquer à t'inscrire sur ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir toutes les nouvelles vidéos en temps et en heure. Donc, on va commencer avec le sujet de cette vidéo qui est la tasación, c'est quoi? Donc, la tasación, on va commencer par définir ce que c'est. Donc, c'est l'estimation de la valeur d'un bien que tu souhaites acheter en fonction du marché. Donc, cette estimation-là, elle se fait par un organisme extérieur qui est reconnu par El Banco de España. Donc, c'est, on va dire, une estimation officielle de la valeur de ton bien. Enfin, pas de ton bien, du bien que tu souhaites acheter. Même, tu peux le faire sur les biens que tu possèdes pour avoir une idée de combien tu pourrais l'acheter ou le vendre, pardon, ou à combien tu pourrais l'hypothéquer, en fonction du pourcentage que la banque financerait par rapport à cette taxation. Donc, comment elle le fait? Comment ils le font, ces organismes-là? Ils analysent absolument tout. Ils regardent l'aspect extérieur de l'immeuble, si jamais c'est une maison ou si c'est un appartement. Ensuite, l'orientation du bien, le quartier, donc tous les points d'intérêt, s'il y a des écoles à proximité, des arrêts de bus, des arrêts de métro, des commerces, comment on appelle ça, des supermarchés, etc. Donc il va prendre un peu tous ces points et évaluer, lui rajouter des points pour avoir une valeur plus élevée. Donc il va aussi regarder l'orientation et l'ancienneté de l'immeuble. Donc ça compte aussi parce que ça montre un peu la détérioration progressive de l'immeuble. Donc ça fait perdre un peu de valeur à l'appartement. Donc c'est normal, c'est comme ça. Il va aussi regarder s'il y a eu des travaux qui ont été faits. Et donc il va prendre tous ces points et les comparer avec d'autres immeubles qu'ils ont déjà évalués dans le même quartier. Et donc, il va estimer la valeur de ce bien par rapport à ces autres biens de caractéristiques similaires. Donc, il y a d'autres techniques aussi, si jamais c'est pas possible de comparer avec d'autres immeubles. Il y a d'autres techniques que je pourrais très bien développer dans une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, faites-moi part en commentaire. Commentez cette vidéo et donc si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent en savoir plus, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc pour revenir à notre sujet, la taxation, combien ça coûte? Il n'y a pas de valeur précise, ça dépend des organismes, ça dépend des autonomies, ça dépend des villes aussi, donc ça dépend de beaucoup de facteurs. Et ce qu'on peut dire, c'est que faut compter à partir de 300 euros. 300 euros pour les petites surfaces. Et ça monte progressivement en fonction de la taille de l'appartement que tu souhaites évaluer. Donc il faut compter entre 300 et même ça peut aller jusqu'à 700 si l'appart est vraiment très très grand. Donc quand est-ce qu'il faut faire cette taxation? Donc ça dépend aussi des types d'investissements que tu fais. Si tu achètes cash, je ne pense pas que tu aies besoin de taxation. Parce qu'en fait, si tu achètes cash, tu achètes directement au propriétaire et basta. Par contre, si tu souhaites hypothéquer ce bien, si tu souhaites demander un financement à une banque espagnole, tu vas être dans l'obligation d'avoir cette taxation. Parce que les banques, ça fait partie du processus d'achat par crédit immobilier. Donc, tu ne peux pas y échapper, il faut passer par là. Une chose à prendre en compte, c'est que la loi espagnole force les banques espagnoles, les force à accepter n'importe quel type de taxation, n'importe quelle taxation, du moment qu'elle remplit deux conditions. Donc que ce soit fait par un organisme reconnu par El Banco de España et qu'elle n'est pas plus vieille de 6 mois. Donc tous les 6 mois, on va dire que le marché change, donc la taxation qui est plus vieille de 6 mois perdrait un peu son authenticité. Donc voilà, si tu as ces deux conditions-là, tu vas voir les banques, elles ne peuvent pas te refuser une taxation. Parce que normalement, ce qu'elles font, c'est
une fois qu'elles ont étudié ton dossier, une fois qu'elles ont validé le prêt hypothécaire, hop, elles te demandent de faire une taxation avec l'organisme qu'elles décident elles-mêmes et elles te forcent à le faire. Donc, dans tous les cas, c'est toi qui vas la payer. Donc, vaut mieux, avant même de demander un crédit, vaut mieux aller la faire et de cette manière, tu peux mettre en compétition les banques. Tu fais cette taxation et tu vas voir les banques et tu leur dis voilà, j'ai cet appart-là avec mon profil d'investisseur. Quel pourcentage tu me finances par rapport à cette taxation? Et là, du coup, tu peux dire ben voilà, l'autre banque m'a donné ce pourcentage-là, ainsi de suite. Et voilà, donc tu peux mettre en compétition les banques de cette manière. Le deuxième point important de la taxation, c'est que tu peux avoir une idée de combien tu pourrais la revendre ou une idée réelle de combien coûte le bien que tu souhaites acheter. Donc voilà, on a fini dans cette vidéo. Pour cette vidéo, c'est fini. Donc si tu veux plus de détails à ce niveau-là, n'hésite pas à demander en commentaire et je ferai une vidéo de synthèse sur tous les points que vous voulez que je développe. Donc pour finir, j'ai créé une formation complètement gratuite de une semaine qui va t'expliquer tous les documents que tu dois demander avant d'acheter pour éviter de te mettre des épines dans le pied. Donc chaque jour, tu recevras un mail sur un document avec tous les points importants de ce document et toutes les choses à prendre en compte. Donc si tu veux suivre cette formation, il te suffit de cliquer sur le lien en description et suivre toutes les étapes. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Nous, on se retrouve dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Et sur ce, j'espère que tu as passé une bonne journée. Ciao!